Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Niasbon 3 Plus. Dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment on installe un ROM Samsung Galaxy, un ROM d'Android 14 dans votre Samsung Galaxy S9, S9 Plus et Note 9. Ce ROM est compatible avec ces trois téléphones. Si vous voulez l'installer, vous n'avez qu'à le télécharger et d'autres fichiers. Les liens se trouvent dans la description. Et moi, j'aimerais faire le test complet comme je vous l'ai promis dans la vidéo précédente. Donc, je vais faire un test. Un premier test, c'est le premier test. Et il y aura sans doute une autre vidéo où je ferai un deuxième test. Déjà, vous pouvez voir que ce ROM est réellement un One UI 6.1 Android 14, c'est pas de la blague. Et ce ROM, c'est Noble ROM. Ici, il s'est écrit Noble 4.2 Calabria. Vous voyez, c'est le ROM là qui s'appelle ainsi. Vous voyez ici, les liens se trouvent dans la description pour le télécharger et regarder la vidéo qui va s'afficher sur cet écran ici à la fin pour savoir comment l'installer si vous n'avez pas suivi la première partie. Et ici, on voit que, effectivement, nouveau correctif sécurité Android. Nous sommes à quelque chose de récent, c'est de 1er juin 2024. Vous voyez ça? La version précédente était en mai 2024, là nous sommes en juin. C'est déjà très intéressant. Vous devez savoir que ce téléphone ne peut plus recevoir des mises à jour la mise à jour officielle de Samsung. Donc nous sommes obligés de passer par des ROM pour voir les dernières fonctionnalités comme ce que vous êtes en train de voir. Vous voyez ça? C'est de ça qu'il s'agit. Regardez comment les icônes sont devenues extraordinaires. Si vous connaissez votre téléphone, vous savez que c'est carrément le jour et la nuit, c'est différent. Vous voyez? Waouh! Ce sont les changements qui sont survenus suite à l'installation de ce ROM. Et voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Première impression. Les icônes sont vraiment assez petites. Les écoutures surtout sont très petites. Mais c'est assez intéressant. Ça me plaît bien. Regardez les icônes qui sont dans le menu. Les écoutures sont très petites. Wow, et le clavier. Wow, je découvre ce ROM avec vous. Hein. Oui, je découvre ce ROM avec vous. Tous les changements. Ici, on a ça pour vous permettre d'avoir accès à vos applications. Mais regardez comme c'est petit. C'est carrément... j'ai jamais vu ça. J'ai carrément jamais vu ça. C'est carrément devenu petit. Très petit même. Quand on appuie sur ça, on peut ajouter d'autres... On peut y ajouter quelques icônes. Vous voyez, je n'ai pas encore installé d'application, donc je n'ai pas assez d'applications installées ici, sinon quelques-unes. Vous voyez ça? C'est vraiment devenu très petit. Très petit cette affaire. Mais ça me plaît quand même. Ça me plaît. Comme maintenant, vous voyez, vous avez ça. Intéressant. Suivant, on maintient Home. On a des fonctionnalités ici. Parfait. Bien. On a le fond d'écran et style. Le fond d'écran et style, on a ça. Changement de fond d'écran. Là, vous avez plusieurs fonds d'écran. Voici le fond d'écran recommandés qui sont ici. Vous pouvez faire votre choix et l'appliquer carrément sur l'écran, votre écran de verrouillage ou Home ou les deux en même temps. Voilà, ça permet de terminer cette opération en cliquant sur terminer. Voilà, les modifications sont maintenant apportées et vous voyez à quoi ça ressemble.
Est-ce que vous voyez quelque chose? Est-ce que vous voyez quelque chose maintenant? Voilà, c'est assez beau. Assez beau maintenant. Et, et voici la page d'accueil. L'écran sur la page d'accueil. Vous voyez à quoi ça ressemble? C'est vraiment bien. Hein? Ça change tout, carrément. Ok. Après ça, nous pouvons voir si la caméra fonctionne bien. C'est un des plus grands problèmes. Nous allons tester la caméra arrière en prenant plusieurs photos. 1, 2, 3, 4, plusieurs photos. S'il n'y a pas de bug, il n'y a pas de blocage, cela signifie que ça fonctionne. Mais je vois que il prend un peu de temps pour prendre les photos. Ça c'est ça prend un peu de temps, je ne sais pas pourquoi. Ou bien appuyons sur les touches volume en haut, en bas pour prendre les photos. Est-ce que ça va être rapide? Je pense que c'est un peu lent. C'est un peu lent. Tournons la caméra. Là, ici. On va maintenant prendre une photo encore. La caméra de face elle fait le travail. La caméra frontale fait le travail. Mais la caméra arrière semble avoir quelques problèmes. On va entrer dans les réglages comme ça. Pour voir si nous pouvons changer quelque chose. Auto HDR. Ouais, Auto HDR. On va désactiver ça. Oh, on revient en arrière. Donc on a désactivé Auto HDR. On revient en arrière. On va essayer de reprendre les photos pour voir. Vous voyez que c'est devenu un peu plus rapide. Donc si vous remarquez le même problème chez vous, désactivez Auto HDR. Et voilà. Je pense que ce sera maintenant fait. Qu'est-ce que vous voulez voir d'autre? Il y a beaucoup de fonctionnalités cachées à l'intérieur. Beaucoup de fonctionnalités. Je pourrais tout vous montrer. Si vous avez des questions, vous pouvez me poser des questions. Qu'est-ce que vous voulez voir? Posez-moi d'autres questions en commentaire. Les liens se trouvent aussi en commentaire épinglé. Alors, mettez-vous au, comme on le dit chez nous. Vous voyez ça? C'est de ça qu'il s'agit. Il est plutôt pas mal. On va essayer de cliquer sur le bouton. Ce bouton qui est là, quand vous mettez le bouton d'allumage, ça fait apparaître le biscuit. Donnez-moi juste quelques secondes. Et comme vous pouvez le voir, tout fonctionne parfaitement. Il n'y a pas vraiment de grands problèmes. Tout est bon. Le seul problème que vous pouvez remarquer, c'est que pour allumer, on appuie sur deux boutons. Le bouton d'allumage plus le bouton en bas. On va faire comme ça, éteindre ou ce que vous voulez. Le redémarrage peut prendre aussi beaucoup de temps. C'est une chose qui prend beaucoup de temps avec ce ROM, mais ça devrait marcher. Je pense que je vous ai montré quelque chose. C'est le premier test. Je ferai le deuxième test d'ici demain ou dans 2 jours. Abonnez-vous et soyez connectés.